quand on parle de tout ce qu'on parle, on parle de dialogue, on va parler des élections, on va parler des concertations, on va parler de développer notre pays. Et tout ça, quand c'est la France qui parle, il dit le français. Quand c'est la Belgique qui parle, il dit le belge. Quand c'est l'Amérique qui parle, ils disent l'américain. Si c'est c'est pas moi, la Hollande qui parle, les Hollandais. Si c'est l'Angleterre, on dit les Anglais. Il n'y a que au Congo où, au lieu de dire Congolais, on dit la population. C'est vague. Tout le Congolais est indépendant face à ce qu'il y a en place. Si quelqu'un disait que je suis parti dans ma base, et voilà, après ça, nous nous sommes convenus qu'on peut faire ça, vous voyez, à ce moment-là, on allait comprendre. Quelqu'un qui se réveille le matin, il dit dialogue. Et l'autre qui se réveille, qui dit dialogue. Les deux, vous les mettez ensemble, vous trouvez qu'ils sont sur des voies complètement opposées. Et on veut impliquer le peuple congolais dans une histoire comme ça. Non. Je dis non. C'est pourquoi ça, ce n'est pas un dialogue, c'est juste une concertation entre les corrompus et les corrupteurs. Voilà. Vous avez lu la fête de l'UDPS? Je ne peux même pas la lire. Parce que ça ne concerne pas les Congolais. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Ça ne concerne pas les Congolais. Ça concerne l'UDPS. Et jusqu'aujourd'hui, l'UDPS n'a pas été dans sa base pour dire et négocier tout ce qu'il négocie. Vous voulez que qui utilise la conclusion, la Constitution? Vous voulez que les gens qui sont là, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient, qui a traversé la frontière, parce que c'est CPGL, bon, il se déclare lui-même congolais, et puis il vient, allez, il te lit 2 articles de la Constitution tout en se proclamant lui congolais, et mais en t'appelant toi congolais, population. Donc tout se joue dans un cadre. Non. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Nous sommes avec l'ingénieur Achille Lungeni, qui est intellectuel, technocrate et expert congolais. Avec lui, nous allons parler politique. Avec lui, nous allons parler de la situation de notre pays, la République démocratique du Congo, qui tend vers des élections comme nous vous avons promis. 2015 et 2016, c'est vraiment des années politiques pour notre pays. Bonjour, ingénieur Achille Lungeni. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Si on vous demandait vous-même de vous présenter, comment allez-vous le faire? Mais pour la situation concernant le Congo, si on me demande de me présenter aujourd'hui, je commencerai par donner mon identité. Je m'appelle Achille Lungeni, fils de Mathias Lungeni, qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, et de Mouessa Suzanne. Je suis le petit-fils de Koja, je suis le petit-fils de Maweze. Donc ceux qui connaissent, ils savent déjà que là j'ai des racines au Congo. Donc je me présente ainsi pour le moment. Un détail très important. Pourquoi ce détail? Je donne ce détail parce que vous voyez, la situation de notre pays est confuse et très préoccupante. Et la préoccupation majeure de la situation de notre pays se situe sur ce problème d'identité. Et c'est un problème d'ailleurs que le micro du Pasteur Bobo avait déjà fait beaucoup d'interviews avec d'autres personnes là-dessus. Et quand on parle de tout ce qu'on parle, on parle de dialogue,
on va parler des élections, on va parler des concertations, on va parler de développer notre pays. Et tout ça, quand c'est la France qui parle, il dit le français. Quand c'est la Belgique qui parle, il dit le belge. Quand c'est l'Amérique qui parle, ils disent l'américain. Si c'est c'est pas moi, la Hollande qui parle, les Hollandais. Si c'est l'Angleterre, on dit les Anglais. Il n'y a que au Congo où, au lieu de dire Congolais, on dit la population. C'est vague. La population. Quelle est cette population qui n'a pas d'identité? Même l'identité congolaise, on l'enlève sur les Congolais. Achille Noukeli, ingénieur, on va en parler. Aujourd'hui, dans la diaspora, c'est presque à la mode. Quand vous posez la question à une personne, directement, il se présente, je suis fils de, et de, petit-fils de. C'est vraiment à la mode maintenant, à la diaspora. Mais nous sommes avec vous, la situation de la République démocratique du Congo, c'est vraiment confuse et préoccupante. Aujourd'hui, tout le monde parle de dialogue, peut-être c'est la voie pour sortir de la crise. Pour vous, ingénieur Achille, votre position, votre réaction, si on vous demandait d'analyser un peu, comme expert, comme analyste politique, le dialogue. Le dialogue, les Congolais n'ont pas, je parle bien, je dis, les Congolais n'ont pas encore refusé un dialogue. Nous avions même été le modèle d'une conférence nationale souveraine où il n'y avait que des Congolais. Alors aujourd'hui, les gens qui veulent imposer le dialogue, un dialogue à leur modèle, d'ailleurs il y a une confusion là-dessus, et il y a le camp de la majorité qui dit que non, c'est le président Kabila qui a suggéré les dialogues. Et les gens de l'opposition, entre eux d'ailleurs, il y a déjà des divisions. L'UDPS, qui se croit être la République démocratique du Congo, dit non, c'est le président Tshisekedi qui a demandé un dialogue. Alors, les deux dialogues, ce sont des mots. Mais philosophiquement, les avis ne sont pas les mêmes. Les avis ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi je disais que le peuple congolais, c'est-à-dire les Congolais, n'ont pas peur d'un dialogue. Mais il ne faut pas qu'on nous amène dans un cafouillage pour créer de la fumée et couvrir la voie sur laquelle les Congolais veulent s'engager pour prendre en charge leur pays et prendre en charge leur population, c'est-à-dire prendre en charge le Congolais. Je ne vous coupe pas la parole, mais quand Mende déclare que c'est l'opposition, une grande partie de l'opposition, ou l'UDPS, la fille aînée de l'opposition, c'est l'UDPS qui a demandé le dialogue, et que quand, au niveau du micro du pasteur Bobo, j'ai reçu des personnalités de l'UDPS, entre autres, Tarsis Loseke, pour eux, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Le dialogue, ce n'est pas l'UDPS qui demande, mais c'est beaucoup plus l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est là-bas qu'on a demandé au pays de la région, entre autres du Congo, d'organiser le dialogue interne. Bon, selon vous, je vais d'abord, il y a deux parties dans la question que vous venez de poser. Je parle d'abord de ce que Mende dit. On parle aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit, pasteur Bobo, qu'on ne parle pas du Congolais. On parle des partis politiques et de la population. Tout ça, c'est pour camoufler quelque chose. Et pourquoi lui qui est dans MP, est-ce qu'il a l'appareil de mesure pour bien dire que voilà, il y a un aîné dans l'opposition. Il quitte son camp pour venir, il y a un aîné dans l'opposition, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi? C'est de la flatterie tout ça. Et maintenant, la deuxième partie de la question, c'est cette histoire d'accord cadre. L'accord cadre est bien précise. Mais, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre les choses en ordre très dispersé. Comme je dis ici, avec un seul but. Les Congolais, nous l'avons toujours dit, nous ne sommes pas cons.
Il ne faut pas qu'on prenne les Congolais. Quand je parle des Congolais, ça dit qu'il y a un Congolais qui est capable de se présenter comme je dis. Je peux aller jusqu'à donner les noms, le village de mon grand-père, de l'arrière-grand-père. C'est-à-dire que c'est ça, cela des Congolais dont je suis en train de parler. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des cons. Il y a un ordre à suivre pour prendre possession de notre pays qui est occupé. Le monde entier le sait que le Congo est occupé. Le monde entier sait que le Congo a été menti. Il y a une grande personnalité belge ici. Je ne cite pas les noms parce que nous, on ne cite jamais les noms des absents. Qui était même très agité, lui qui a soutenu des choses au Congo. Aujourd'hui, il se rebuffe. Pourquoi? Il dit que non, ce qui se passe au Congo est préoccupant et ceci. Pourquoi? Parce qu'il a constaté qu'il a été menti. Il a été menti. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mensonges. Et, enfin, nous allons peut-être y revenir. Nous allons peut-être y revenir. Mais le dialogue ne peut pas venir maintenant. Le Congolais doit passer à cause de cette identification du Congolais, parce que nous devons savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Nous savons que parmi... Pourquoi vous refusez le dialogue? On vous suit partout. Pourquoi vous refusez le dialogue? Je dis ceci. Le Congolais ne refuse pas le dialogue. Parce que nous allons en avoir... Vous refutez... Pour vous... Je n'ai pas fini. Nous, le Congolais n'a jamais... Je dis que le Congolais n'a jamais refusé de parler avec un autre Congolais. Nous sommes même allés à une conférence nationale souveraine. Je répète ça. Et maintenant... Ce que je dis aujourd'hui, les choses comme ils sont placées, la première chose, ce n'est pas comme ça qu'on devrait les placer. Il faut un ordre. Quand tu veux balayer ta maison, et quand vous voulez balayer votre maison, vous ouvrez d'abord la première chambre, vous commencez par mettre de l'ordre, et quand vous avez mis de l'ordre, vous nettoyez votre maison, et après avoir nettoyé, vous pouvez maintenant y avoir accès et commencer à acheter des meubles et mettre chaque chose à sa place. Alors là, j'ai dit ceci, que les gens qui parlent du dialogue, je vais vous dire la vérité, et je vais être franc, c'est que pour nous Congolais, c'est comme un dialogue entre les corrompus et leurs corrupteurs. Alors maintenant, ils veulent mettre tout ça sur le dos des Congolais. Nous disons non. Si vous voulez vos dialogues, faites-le entre les corrompus et les corrupteurs. Laissez les Congolais tranquilles, avancer dans leur marche qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, pour unir tous les Congolais. Quand je parle des Congolais, je pèse mes mots, pour unir les Congolais afin de faire une passation de pouvoir entre les occupants et les Congolais. Et la marche est déjà entreprise pour ça. Et après ça, nous allons voir maintenant où est-ce que nous allons placer notre dialogue. Parce qu'avant d'aller à ce dialogue, il faut identifier, je ne parle pas du recensement, je parle d'identifier le Congolais. Papa Bo, vous avez tous ces... le Congolais, il est là. Mais la feuille de route de l'UDPS ne parle pas d'identification. Eux, c'est beaucoup plus le cadre. Il faut voir les élections 2011, voir les contentieux de 2011, et puis... préparer les élections 2000. Vous avez raison. 2016. Vous avez raison. Mais ils prennent le problème au milieu. Pourquoi? C'est pourquoi nous, Congolais, nous disons que l'UDPS veut couvrir quelqu'un. Qui l'UDPS veut couvrir? Tout ça, j'ai commencé par vous dire que le français, la France, l'autorité française, quand il parle, il dit le français. Parce qu'ils font tout pour les Français. L'Amérique, quand ils parlent, ceux qui sont au pouvoir, ils parlent de l'américain. Pourquoi nous, on va prendre des gens bien cités là? On commence même à les qualifier les aînés, les petits, un grand parti, un petit parti. Pourquoi? Mais c'est un grand parti. Non. Dans la politique, il n'y a pas ça.
Comment ça? Non, je dis que... La politique de la force, c'est l'électorat. Non, d'accord. 2011, non. Il est presque accardonné. Non, ce n'est pas ça. La politique ne veut pas dire électorat, parce que dans l'électorat, il y a des indépendants. Oui, on pèse par rapport aux voix. Non. Êtes-vous d'accord avec moi que la politique, c'est... Même ici en Belgique. Je vais dire ceci. Un indépendant peut avoir plus de voix que... Beaucoup de voix, il pèse. Voilà. Vous voyez un peu ce que je dis. Mais aujourd'hui, tout le Congolais est indépendant face à ce qu'il y a en place. Si quelqu'un disait que je suis parti dans ma base, et voilà, après ça, nous nous sommes convenus qu'on peut faire ça, vous voyez, à ce moment-là, on allait comprendre. Quelqu'un qui se réveille le matin, il dit dialogue. Et l'autre qui se réveille, qui dit dialogue. Les deux, vous les mettez ensemble, vous trouvez qu'ils sont sur des voies complètement opposées. Et on veut impliquer le peuple congolais dans une histoire comme ça. Non. J'ai dit non. C'est pourquoi ça, ce n'est pas un dialogue, c'est juste une concertation entre les corrompus et les corrupteurs. Voilà. On suit, nous sommes assez chauds, on est avec Achille Longele. Mais vous avez été parmi les premiers, vous avez préconisé la transition. Aujourd'hui, les gens qui refusent le dialogue, ils ont peur que ce dialogue puisse aboutir à une transition où on soupçonne même Félix Tshisekedi prendre le poste du Premier ministre. Mais vous qui préconisez la transition. Voilà. C'est ce que je dis. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle... Vous refusez le dialogue, vous préconisez la transition. Qui croit? C'est ce que je veux vous expliquer. Vous savez, le mot ont leur sens. Les mots ont même des sens au figuré. Et le sens qu'on donne aux mots, c'est en fonction des actions qui suivent ce qu'on va faire de ces mots-là. Vous voyez, vous êtes là, vous prenez une mangue, vous mangez un fruit, vous êtes en train de manger. Le verbe c'est manger. Je vais dans un grand restaurant, je commande l'entrée, le truc là, je suis en train de manger. Nous deux, nous sommes en train de manger. Donc M. Achille Longele est pour la transition. Je vais expliquer, je dis que la transition c'est un mot, n'importe qui peut le prendre. Mais on peut amener une transition médiocre. Nous ne sommes pas... Avec qui comme président, avec qui comme premier ministre? J'y viens maintenant. La transition dont on parle là, c'est une transition, comme je viens de dire, qui va du dialogue dont je viens de donner les caractéristiques. Maintenant, nous disons ceci, que pourquoi il faut une transition congolaise? Parce que pour faire un peu la différence aussi. Pourquoi une transition congolaise? Parce qu'une transition congolaise, vous avez parlé de l'accord cadre. On a parlé de sécuriser le Congo. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un parmi tous ces gens qui parlent du dialogue, des gens qui peuvent sécuriser ces Congos-là pour les Congolais, pour sécuriser le Congo et sécuriser les Congolais? Et tant bien même on parle des Congolais. Quand vous parlez de... je vais vous laisser la parole, M. Achille. Quand vous parlez de la transition congolaise, dont vous permettez à Kabila de glisser quand même. Non. C'est pour ça que j'ai dit... Les autres veulent le stopper directement par un dialogue, comme ça il est stoppé, mais vous proposez encore une transition congolaise pour permettre... Non, ils ne veulent pas le stopper. Papa Bobo, ils ne veulent pas le stopper. Nous disons ceci. Nous allons le glisser, lui là. Pas vers le Congo, mais vers l'extérieur. Vous voyez un peu ce que je dis? Pourquoi? Vous allez glisser Kabila vers l'extérieur? Non, je parle du pouvoir. Nous, on ne cite pas les noms. Le pouvoir, disons que ceux qui sont dans des trucs là, ils ne sont pas dignes de rester là où ils sont. On vient de trouver des fausses communes. Il y a tout le temps des trucs à Beni, à Kinshasa chaque nuit. Aujourd'hui, là, on vient de parler encore de Koulouna à la radio congolaise. Donc ça veut dire que l'insécurité est là. Et l'insécurité est permise. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce que même la nuit, là, quand on attrape quelqu'un, on ne sait pas dire il est congolais, il n'est pas congolais, il est ceci, il est cela. Tous les bandits ont été amnistiés.
ils sont dans la rue, tous, alors que l'accord cadre ici, l'accord cadre parle, je vais lire. Vous allez voir. Donc, vous avez l'accord cadre et non la feuille de route. Non, 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 on a tout ça, mais aujourd'hui, je voudrais parler pour ce qu'ils devraient faire et qu'ils ne font pas. Vous voyez, les gens là devraient être mis, on a dit ceci. Vous avez lu la feuille de route de l'UDPS? Je ne peux même pas la lire. Parce que ça ne concerne pas les Congolais. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Ça ne concerne pas les Congolais, ça concerne l'UDPS. Et jusqu'aujourd'hui, l'UDPS n'a pas été dans sa base pour dire et négocier tout ce qu'il négocie. Parce que le peuple congolais crie jour et nuit qu'il doit dégager. Que le pouvoir doit dégager, que tous ces gens qui sont là doivent dégager. Pourquoi vous ne faites pas du bruit? Et juste pour l'arnaque, un mot, l'arnaque de dialogue, tout le monde veut en parler. Pourquoi? Les dialogues, nous en aurons. Mais il faut d'abord, je vais mettre les choses en ordre. Il faut que les Congolais prennent en charge leur pays. Les Congolais doivent prendre en charge leur pays pour secourir sa population, donc les Congolais. Et dans ça, la première chose qu'il faut faire dans la première semaine, le premier mois, c'est identifier les Congolais. Parce qu'ici, on a demandé, c'est pourquoi je te dis, les belligérants doivent rentrer chez eux. Les gens qui tuent, les gens qui ne sont pas Congolais, qui tuent. Est-ce que vous pouvez me dire, donner les noms d'un seul Congolais qui peut prendre la machette ou un couteau pour aller violer une femme avec un couteau? Donne-moi les noms. Il n'existe pas. Ce n'est pas notre coutume, ça. Alors, des gens comme ça, on dit non, vous êtes des bons, venez, on va vous donner la nationalité congolaise. Venez, prenez les cartes d'électeurs. On ne parle jamais de la carte d'identité. Et on veut aller aux élections avec des cartes d'électeurs que n'importe qui fabrique. Et ça, vous croyez qu'on peut aller aux élections avec ça? Non. Ces gens-là ont fait du mal au Congo. Vous savez, il y a eu en France 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui sont mortes, même une personne. On demande la démission des gens. Du gouvernement, du président, on demande la démission. Ne fût-ce que quand il y a une mafia quelque part, une corruption, les gens ont la probité, ont l'éthique de démissionner. Il n'y a qu'au Congo où il y a 450 personnes. Un moment, papa, enterrés, peut-être vivants. Et le matin, on sort, on dit, on va au dialogue. Non, ils doivent partir. Jean-Achille, on suit, des fois on nous reproche à nous qui sommes dans la diaspora. On nous dit, vous êtes à 8000 km du Congo démocratique, vous parlez trop. Mais que devrait faire la diaspora selon vous? Quelle diaspora qui parle trop, qui a 8000 km? La diaspora est au Congo. C'est pourquoi je te dis, on veut m'enlever les lieux de sang. C'est lui qu'on a enterré vivant, c'est mon oncle, c'est lui qu'on a enterré vivant, c'est ma tante, c'est lui qu'on a enterré vivant, c'est mon petit frère, c'est lui qu'on a tué à Beni, qu'on a violé, c'est ma mère. Comment vous voulez maintenant? Vous voyez le problème là où il est? Vous allez aller au dialogue avec des gens, des séparatistes comme ça? La diaspora est congolaise. Ça veut dire que s'il y a des Congolais vrais, ce sont ceux-là de la diaspora. Aujourd'hui. Aujourd'hui, si on dit qui sont Congolais, d'abord les Congolais de la diaspora. Parce que c'est eux qui prennent en charge tous ceux qui sont au pays. Quand les avions privés prennent les minéraux, les trucs là, ils pensent à la population. Ils vont à Yakoma pour aller donner la nourriture aux mamans qui sont là-bas. Ou à Gungu ou ailleurs pour donner... Non! Les avions décollent de leurs histoires et ils vont au Rwanda. Après le Rwanda, c'est pas moi où... On a suivi les scandales de l'or ici. Alors, avec tout ça, les gens devraient déjà démissionner, papa. Que devrait faire la diaspora maintenant? La diaspora, c'est là où je voulais en venir. La diaspora congolaise n'est pas inerte. La diaspora congolaise a déjà abattu un grand travail.
un grand travail qui, je pourrais même dire que la diaspora congolaise est devant le palais de la nation. Maintenant, voilà la ruse. Ceux qui sont au palais de la nation, au palais de la nation et ailleurs, il y a d'autres personnes il n'y a que les films partis qui connaissent la réalité de la diaspora et ce qu'ils sont en train de faire. Et ceux qui cherchent, c'est détruire avant que les autres soient au courant. Vous voyez? Ils savent. Ils savent, je dis bien, ils savent ce que la diaspora est en train de faire et ce que la diaspora a déjà fait. C'est pourquoi je parle que, je vais revenir sur la diaspora, la question, c'est pourquoi je parle que le processus a déjà commencé dans la diaspora. Il n'y a que les Congolais de la diaspora qui peuvent aller prendre en charge la population et prendre en charge le pays pour les secourir. Alors la diaspora est déjà là. C'est pourquoi je demande à toute personne qui a à cœur le Congo, pas à cœur le Congo pour aller piller, pas à cœur le Congo pour aller voler, pas à cœur le Congo pour aller mentir, pas à cœur le Congo pour aller se faire corrompre, ni aller demander de pourboire. Mais celui qui a à cœur le Congo pour que nous puissions prendre en charge la population, les Congolais et notre pays, parce qu'il y a déjà la diaspora qui est préparée dans l'union de peuples d'avenir. Nous avons déjà mis, comment on dit ça, une ligne. Nous avons dit ceci, ça ne sert à rien de se plaindre tout le temps. Parce que si aujourd'hui je me plains pour la corruption, demain il y en aura, peut-être cette nuit, il y a encore la corruption qui est en train de se faire. Donc, dans votre segment, vous préconisez une transition de la diaspora soumise, voilà. Et les élections c'est avant ou après la transition? Non, après, parce que la transition aura comme mission, c'est que l'accord cadre dont on brandit ici, il faut sécuriser notre population. Mais votre transition ne va pas respecter la Constitution? Non. Il nous reste une année, je vois, une année. Non, ça c'est vous qui faites les calculs. Vous faites les calculs. Mais une transition... On est 2015, bientôt 2016. Donc, pour vous, une transition encore avant les élections. Vous savez, il y a une chose... Ça va durer combien de temps? Il y a une chose, Papa Bobo. Vous avez interviewé la diaspora. Mais il faut savoir que le but aujourd'hui, c'est quoi? C'est prendre en charge notre pays, le nettoyer et sécuriser ce pays-là, donner aux Congolais leur identité. Et si vous commencez à violer la Constitution, c'est un mauvais départ. Non, la Constitution est congolaise, non? Vous voulez que qui utilise la conclusion, la Constitution? Vous voulez que les gens qui sont là, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient, qui a traversé la frontière, parce que c'est CPGL, bon, il se déclare lui-même congolais, et puis il vient, allez, il te lit 2 articles de la Constitution tout en se proclamant lui congolais, et mais en t'appelant toi congolais, population. Donc tout se joue dans un cadre. Donc concrètement, vous préconisez une révolution, un soulèvement populaire? Non. Attends. Mais comment ça va? Un moment. On suit. Un moment. Les autres voient que la situation est tenable. Il faut dialoguer. Non. Vous dites qu'il faut une transition sans... Qu'est-ce que vous faites quand vous venez trouver un voleur dans votre maison et qui a violé votre femme, vos enfants, et qui a tué certains, et qui a pris ton argent, qui a mis en poche, et il est là en train de vouloir sortir? Qu'est-ce que vous allez faire? On le suit, nous sommes avec l'ingénieur Achille Lungeli, c'est vraiment... Mais parlons un peu de l'Est du Congo. Oui. La situation ne cesse de dégrader. Selon vous, quelle est la solution par rapport au Rwanda? Parce qu'une grande partie de la population rwandaise se trouve à l'Est du Congo malgré eux. Pour vous, il faut quoi comme solution? Je vous avais dit déjà dans une des émissions que parmi les gens qui entrent, parmi les gens qui sont au Congo, il y a qui sont restés très longtemps au Congo et qui n'ont rien à voir avec
avec le Rwanda. Cela, c'est pourquoi je parle de l'identification des Congolais. Moi, je parle par rapport à la communauté internationale. Pourquoi l'ONU ne force pas le Rwanda à dialoguer avec sa population, mais au Congo, les partis politiques grandissent l'accord cadre d'Addis Abeba. J'ai compris. J'ai compris. Parce que l'ONU, même l'ONU a été roulée. J'avais déjà dit ça. Comment on appelle, la fondation de toutes ces choses qui se passent au Congo, c'est le mensonge. Les autorités rwandaises sont des menteurs. Les autorités qui sont au Congo sont des menteurs. Tu vois? Alors, le mensonge est arrivé tellement jusqu'au niveau de l'ONU, au niveau des nations, d'autres nations, qu'aujourd'hui, les gens sont en train de chercher des voies et moyens, croyant que les autres nations ne le savent pas encore, mais ils le savent. Enfin, je ne veux pas dire que nous avons contact avec certaines personnes. Apparemment, même la situation des Grands Lacs dépasse même les responsables du Rwanda, les dirigeants du Rwanda. Non, parce qu'il y a un mensonge. Il y a un mensonge. C'est pourquoi ils font semblant de faire dépasser. Il suffit qu'ils cessent de faire le mensonge et qu'ils laissent le Congo aux Congolais. Les choses vont aller tout seules. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que... Mais il y a aussi des milliers de Rwandais qui souffrent, qui meurent dans la brousse. Non, on ne te trompe pas. Ceux qui meurent, ce sont des Hutus qu'on est en train de toujours croire pour suivre au Congo. Hutus aussi, mais c'est des Rwandais quand même. Non, je suis en train de... c'est ce que je voulais dire. Papa Bobo, il ne faut pas oublier que ce problème, ce n'est pas un problème d'État. C'est un problème de Tutsi vers le Congo et vers leurs frères Hutus rwandais. Quand les choses s'écorsent et qu'on le prenne la main dans le sac, il parle du pays Rwanda pour se réfugier derrière comment on appelle ça, la souveraineté d'un État. Mais les choses qu'ils font, ce sont des choses de milices appartenant à une tribu. Et le jeu est fini. Comme les Anglais disent, game is over. C'est pourquoi, tu vois, je parlais de l'identifier. Commencez par identifier les Congolais. Qui est Congolais et qui ne l'est pas? Merci beaucoup, Olosui. Nous sommes presque à la fin. L'opération Batabakolo 2 qui a recommencé au Congo-Brazzaville. Votre réaction? Non, c'est-à-dire que là, les gens de Brazzaville, là, je l'avais déjà dit la fois passée. Non, je l'avais déjà dit l'autre fois. J'avais déjà dit l'autre fois que les gens de Brazzaville, ils sont eux aussi un peu mentis à un certain niveau. Parce que tous ces pays-là, ils savent bien, c'est que le Congolais, du Zaïre, comme eux ils appellent, ont fait pour ces nations-là. Brazzaville, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Burundi, même le Rwanda. Les gens qui nous poignardent aujourd'hui, nous les avions accueillis pour certains. On les a logés gratuitement, on leur a donné des terres et des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train de tuer nos mamans, violer et tout. C'est-à-dire que c'est là où je vous avais dit que le Congolais n'est pas... Les gens croient que nous sommes naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. Mais ce que fait Brazzaville, ça ne regarde que Sassou Nguesso. Alors qu'il est marié à une Congolaise. Avec la manne du pétrole aujourd'hui. C'est ça. Ça dit que les Congos qui sont aussi riches, mais qui n'arrivent pas à partager les aujourd'hui, à partager. Aujourd'hui, le Congolais a perdu son identité. C'est pourquoi vous voyez, partout où il est pourchassé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Supposons que, comme j'ai dit, que nous, derrière l'union du peuple d'avenir, nous avons dit que nous allons prendre en charge notre population et prendre aussi, comment on appelle, nous occuper de notre pays. Quand vous dites Union du peuple d'avenir, c'est UPA. UPA. On vous laisse quelques minutes parler de l'UPA. C'est quoi l'UPA rapidement? Ce sont des technocrates. Un parti politique? Pas encore.
Voilà comme je suis. Tu vas devenir un parti politique. Au pays, même tous ceux que nous sommes ici, là, tous les noms que tu vois ici, il ne faut pas qu'on soit agité. Avant de parler des partis politiques, avant de parler de tout ça... Pourquoi l'UPR a intégré d'autres partis, des grands partis? Il a fait quoi? Qui existent? Pourquoi pas ne pas intégrer d'autres partis qui existent déjà au Congo? Mais non, à un moment. Je suis en train de dire ici, les partis qui existent au Congo, c'est une honte. J'ai dit ça. Ce sont des partis, il manque une vision. Ils n'ont pas de vision. Vous voyez un peu la chose? Deux, il manque de leadership. Regarde, même l'UDPS. Toute personne à qui vous tendez, vous, un micro, il a quelque chose à dire qui est contraire même à l'idée de départ de leur président. Et pourtant, ils disent que c'est le président qui demande. Et quand vous allez chez tel, vous lui tendez un micro, il dit autre chose. Vous allez chez celui-là, il dit autre chose. Il y en a même qui nient les dialogues, il y en a même qui demandent des soulèvements. Pourquoi? Parce qu'il manque un leadership. Et quand le manque de leadership signifie ceci, qu'il n'y a pas de probité, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas de vision, surtout la vision. L'union des peuples d'avenir... Qu'est-ce que l'UPR peut faire que les autres n'ont pas fait? Voilà, les autres. La vision est là. La vision de l'UPR est claire. Quelle est votre vision dans vous pouvez aller... Non, 2-3 minutes. Non, d'abord rétablir ce leadership-là. Ça, c'est déjà la première chose. Mais allez seulement sur les sites www.upardc.org, pas .com, .org. Et sur Facebook, vous allez aller sur UPA BPP. Je dis bien UPA BPP. Sur les sites, vous avez même les numéros de téléphone. Un mouvement basé dans la diaspora. Diaspora. Notre but, c'est quoi? La porte est ouverte à tout leader. Je parle bien de leader. Je ne parle pas de n'importe qui. Je parle est ouvert aux leaders de venir voir cette vision. Voir, parce que la vision, c'est mieux. Mais il faut des projets sur chaque point de vision. Tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. Alors, il faut que ces gens qui sont dans la diaspora, parce que n'oublions pas, je le dis, c'est la diaspora qui ira libérer ces Congos-là et les nettoyer et prendre en charge la population et le pays pour mieux les sécuriser. Identifier les Congolais, sécuriser le pays, on aussi au Congo, faire des infrastructures. Au Congo, ils pourront dire, cet homme nous raconte des histoires. Non, la diaspora, c'est vous qui le dites. Diassa est déjà venu. Non, non. Kabila Père est venu avec la diaspora qu'on a appelée Diassa. Exact. Ils n'ont rien apporté. Même Kabila Joseph aussi, entouré de la diaspora, comme les Mendy, les autres sont de la diaspora. Je dis ceci. Comme vous dites de la diaspora. Mais je parlais de la différence, Pasteur Bobo. Ceux-là n'ont pas de vision. Donnez-moi la vision de Kabila Père. Donnez-moi la vision de Mendy. Parce qu'on est en train de les citer. C'est vous qui les citez. On est obligé de citer les absents. Donnez-moi la vision de Moïse Katumbi. Donnez-moi la vision de Kamere. Donnez-moi la vision. Quelle vision ils ont? C'est pourquoi j'ai dit ceci. Allez sur www.upardc.org, voyez la vision et celui qui veut aller plus loin en voyant cette vision, il viendra. Nous allons lui montrer tous les projets qu'il y a pour ça et les moyens de le faire sont là. Nous allons le faire. Et l'UPA, aujourd'hui, est ouvert à toute diaspora. Toute diaspora intellect. Toute personne qui veut venir apporter quelque chose, dit non, vous voyez, dans notre pays, ça, on ne fait pas comme ça, il faut le faire comme ça. Et on va voir, parce que tout ça est dans la vision. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est de chercher l'avenir de notre pays, l'avenir de notre peuple. On nous a piqué à gauche, merci beaucoup, Rachel Lungeli. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois. On vous laisse quand même 2 minutes. Si les gens pouvaient retenir quelque chose par rapport à notre entrevue d'aujourd'hui, il faut retenir quoi? On vous suit. La première chose que je voulais dire, c'est ceci. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de la liberté
d'un peuple, dont ce peuple-là, et c'est le peuple dont je parle, c'est le peuple congolais. Et quand je parle, j'ai bien dit peuple congolais. Aujourd'hui, qui est ce Congolais qui appartient à ce peuple-là, on ne le sait pas. La carte de vote, là, la carte d'électeur, ce n'est pas ça qui rend quelqu'un congolais. Donc, je vous en prie, allez sur le site de l'UPA, regardez exactement et attentivement ce qu'il y a là-dessus. Vous avez le droit, pour ceux qui savent, qui sont experts, professeurs d'université ou qui, vous avez un numéro de téléphone là-dessus, appelez, ajoutez, retranchez, mais le but est que demain, je dis bien pour que demain, nous puissions prendre possession de notre pays et pour prendre en charge notre population, pour prendre en charge le Congolais. Et dès que nous prenons en charge ce pays et le Congo, tous, il n'y a pas un problème de ceci ou de cela. De toute façon, ceux qui manquent le leadership, l'UPA a prévu des formations pour tous ces personnes pour mieux gérer ce pays-là. On ne va plus le gérer dans le désordre total parce que je suis fils d'eux, parce que je suis ceci. Non. Tout le monde doit apprendre et savoir ce qu'il doit faire réellement selon la vision qui est claire sur le site dont je vous ai donné. Et dans ça, nous ne disons pas dans la diaspora qu'il n'y aura pas un dialogue. À la porte de ce dialogue, il y aura bien des contrôleurs. Qu'est-ce que vous allez présenter pour prouver que vous êtes Congolais et vous venez dans un dialogue des Congolais? Rien du tout. Et vous allez dans un dialogue où, au moment où à l'Est, on est toujours en train de tuer, même à Kinshasa, où il y a le pouvoir, on est en train de tuer, enterrer, vivant des personnes, et vous vous dites, vous allez au dialogue. Vous allez présenter quelle carte pour entrer dans ce dialogue-là? Vous n'en avez même pas. Vous n'en avez même pas. Merci. Donc, l'UPA demande, avec tout ce qui est en train d'être fait, pour que nous tous, d'abord de la diaspora, qu'on se mette, tout est déjà préparé, qu'on se mette ensemble, qu'on trouve un consensus, et de là, on va l'exposer et faire ce que les autres font. C'est-à-dire qu'on va shifter les choses, et puis nous commençons une transition. Dans cette transition, on va faire ce dialogue-là, parce qu'il y aura déjà la sécurité du territoire, il y aura déjà... Une transition sans glissement. Non, je parle du... On ne glisse pas... Glissement de quoi? Je parle de glissement de l'autorité actuelle. Parce que, voilà, je vous ai parlé de termes. Le terme, on parle de glissement. On est à la fin, selon vous, vous allez les glisser à l'extérieur du pays. Ah, ils doivent, parce qu'ils ont tué, ils ont violé, ils ont tout fait. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika pasteur boboza kitoko. Ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche. Kaka pona micro pasteur Bobo. Micro pasteur Bobo. Oye, eza elengi sukali.